Maintenant, on va traiter la question 2 de cet exercice. Donc, le régime permanent est établi. Donc, nous avons dans cette branche le courant permanent qui circule qui vaut R2E sur R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3. Et après, à nouveau, on ouvre l'interrupteur. Donc, on réinitialise le temps. Donc, on va considérer notre nouveau temps t égale 0 quand on ouvre à nouveau l'interrupteur. Donc, maintenant, il faut déterminer la nouvelle loi pour le courant I qui traverse la bobine. Et on va également calculer l'énergie dissipée par l'effet de Joule dans les résistances. Alors, d'abord, on va analyser le circuit. Quand on ouvre l'interrupteur, le courant dans cette branche-là disparaît. Donc maintenant, I0 égale à 0. Donc le générateur ne joue maintenant aucun rôle. Ce qui compte pour nous, c'est le courant qui va disparaître au fur et à mesure dans cette deuxième boucle. Donc par la suite, on va considérer uniquement dans cette deuxième boucle. Donc le courant I qui circule ici, vu que maintenant I0 égale à 0, ce courant entièrement passé dans cette branche AB, donc ici I, et il va disparaître progressivement. Donc, à nouveau, nous avons le sens de courant. On va traiter toutes les résistances et la bobine dans la convention de récepteur. Donc, les flèches de tension contre la flèche de courant. Donc, la flèche de tension sur la résistance R1 vers le haut, sur la bobine, donc UL, sur la résistance R2 vers le bas, U2. Maintenant, nous n'avons qu'une seule maille, qu'une seule boucle. Je vais introduire donc le sens de parcours, par exemple, dans ce sens-là. Et on voit que les trois tensions, UL, U1 et U2, les trois sont positives. En fait, les trois tensions suivent le sens de parcours. Donc, nous avons UL plus U1 plus U2 égale à 0. À nouveau, pour U1 et pour U2, je vais établir la loi d'Ohm. Donc, U1, c'est R1I. R1I. U2, c'est R2I. 2I égale à 0. Et je vais compléter le système, vu que, comme les inconnus, nous avons UL et I. Donc, il nous faut deux équations. UL, c'est I. Donc, L, DI, DT. Et nous allons établir l'équation différentielle. Cette fois-ci, ce sera l'équation différentielle homogène, sans second membre. Donc L dI dt plus I, je vais factoriser par I, R1 plus R2 égale à 0. Et je vais mettre cette équation sous sa forme conventionnelle. Donc ça sera dI dt plus R1 plus R2 divisé par LI, tout ça égale à 0. Donc la solution de cette équation homogène, on trouve sous la forme, donc la constante A à déterminer. Le facteur devant I, on pose comme 1 sur tau. Et dans ce cas, dans la solution, on aura moins T divisé par tau. Donc le courant, après l'ouverture de l'interrupteur qui traverse la bobine, aura la forme, donc A exponentielle moins T R1 plus R2, je remplace 1 sur tau, sur L. Maintenant, il nous reste à déterminer juste la constante A, et pour cela, on va prendre les conditions initiales pour ce nouveau régime après l'ouverture de l'interrupteur. Donc, au moment t égale 0, le courant I, c'était le grand I. Donc, le grand I égale A exponentielle de 0. Donc, grand A égale A grand I. D'où la solution. Donc, ça sera I exponentielle moins T
R1 plus R2 sur L. On va tracer le courant, l'évolution de courant. Donc T, I. Donc au moment T égale 0, le courant est maximal, vaut I. Et après l'ouverture de cet interrupteur, le courant qui traverse la bobine commence à disparaître progressivement. Donc, nous avons répondu à cette première question. Et maintenant, on va calculer l'énergie dissipée par l'effet de Joule dans les résistances. Déjà, la formule pour la puissance par l'effet de Joule, donc puissance en fonction du temps, ça sera donc dissipé sur les deux résistances, ça sera R1 I en fonction du temps au carré, plus la puissance dissipée par l'effet de Joule dans la deuxième résistance, R2 I au carré en fonction du... Maintenant, la formule qui lie la puissance dissipée par l'effet de Joule et l'énergie dissipée par l'effet de Joule sur les deux résistances. Donc, à chaque instant, l'énergie dissipée est liée à la puissance instantanée comme le produit P en fonction du temps dt. Donc, pendant le petit temps dt, la petite énergie qui est dissipée, c'est dE. Et maintenant, pour calculer toute l'énergie dissipée par l'effet de Joule, il faut intégrer tous les dE. Et il faut intégrer entre l'instant d'ouverture de notre interrupteur, donc le moment t égale 0, et jusqu'à l'installation du nouveau régime permanent, t égale à l'infini. Donc, égal, nous avons I au carré en fonction du temps, R1 plus R2 dt, t égale 0, donc on intègre par rapport au temps, t égale à l'infini. Donc déjà, R1, R2, ce sont les constantes, on va les faire sortir de l'intégrale. Et I, donc l'expression de I que nous avons trouvé I en fonction du temps, c'était le courant permanent exponentiel moins T R1 plus R2 divisé par L. Dans ce cas, I au carré en fonction du temps, ça sera grand I au carré, exponentiel au carré, donc il y a le facteur 2 qui apparaît, donc moins 2t, R1 plus R2 sur L. Donc on va mettre cette expression à l'intérieur de notre intégrale et on aura E, donc je vais faire sortir R1 plus R2. Pareil, dans l'expression de I au carré, nous avons le grand I au carré, c'est une constante, donc je peux faire sortir de l'intégrale entre 0 et l'infini, exponentielle, moins 2t, R1 plus R2 sur L dt. La primitive de ce type de l'intégrale, donc exponentielle alpha t, la primitive de l'exponentielle alpha t, c'est exponentielle alpha t divisé par alpha. Dans notre cas, alpha, c'est moins 2, R1 plus R2 divisé par L. Donc, ça sera R1 plus R2, je vais réécrire, I au carré, exponentielle moins 2t, R1 plus R2 sur L, divisé par notre alpha, moins 2, R1 plus R2, divisé par L. Et j'applique les bornes d'intégration de 0 à l'infini. Maintenant, quand j'applique la borne supérieure, donc exponentielle moins l'infini, ça s'annule, donc c'est 0. Moins la borne antérieure, exponentielle de 0, donc c'est 1. Moins et moins, ça nous donne plus. Donc au final, on a R1 plus R2, I au carré, divisé par 2 R1 plus R2, et notre L passe en numérateur.
L. Et au final, on obtient LI au carré divisé par 2. Car R1 plus R2 s'annule. Donc l'énergie dissipée par l'effet de Joule sur les deux résistances R1 et R2, en fait, est la même que l'énergie emmagasinée par la bobine. Donc toute cette énergie-là, au final, est restituée au circuit et restituée aux deux résistances.